I'm quite happy to hear this. I take the bus in the morning and I see people plugged into about 20 different electronic devices, like Cybermen. Cybermen, in fact, another British invention. Anyway, where was I? Anyway, we have more news of this sort, and I don't know what our friend Jean-Philippe is going to get into. But more than likely we'll speak of Al Gore. I've seen the LaRouches around these days at various metro stations. For instance, I think they were at Côte des Neiges last time when I bumped into them. They've been doing the rounds. I'm sure you've seen them out there, whoever you may be. Now, wow, Bill looks terribly pissed off. How are you, Bill? Well, okay, fuck how I am. This is what I want to say before we get into we start with Jean-Philippe. Where's the other? Where's the what? Okay, this I need. Yes, I'm sped up today, but I'm gonna get straight to business. You mind, Alto? You're gonna get down to business. I'm gonna get right down to business. Yeah. Yeah. First, before I do that, today, we have a spokesperson from the youth movement of Lyndon LaRouche. Yeah, Lyndon LaRouche. His name is Jean-Philippe. Bonjour. Bonjour, Jean-Philippe. Bonjour, Jean-Philippe. Bon matin. Yeah, bon matin. I don't know what the fuck. We're right in the middle of the night. Is bon matin or bonne nuit or? Ouais, bonne nuit. I don't know what it is. Bonne nuit. Ouais, bonne nuit. No, don't go to sleep yet, folks. Jean-Philippe is gonna talk about what's important, I guess, for him and for the youth movement of Lyndon LaRouche, I think it's gonna be about Al Gore. Ben, c'est. Je peux en français, oui. Oh yeah, that's beautiful. I can speak to you in English. You can speak in French. Parfait. Beautiful. C'est, je vais toucher la question d'économie, mais du point de vue de l'environnement. Parce que nous, comme Chris disait tantôt, on intervient beaucoup dans la population. Tu sais. On fait des tables, on distribue beaucoup de documents, mais l'affaire qu'on voit beaucoup, c'est que tu as bien des gens qui ont des bonnes intentions, comme beaucoup de gens qui se disent écologistes, qui recyclent et tout ça. Mais ce qu'on voit beaucoup, c'est que les gens, ils ont pas vraiment de connaissances, en fond, au niveau de la science, au niveau de ce qui se passe vraiment au niveau politique. Parce que Al Gore, tu sais, dans le sens, on a depuis peut-être une couple de semaines, il y a bien dans les médias, il y a beaucoup de tapage sur Kyoto, sur les derniers rapports de l'ONU, comme quoi, là, now we know, maintenant on sait que c'est l'être humain qui réchauffe la planète, puis d'ici 2100, on va avoir tant de pieds d'eau de plus sur notre tête. Mais la vraie bataille maintenant, c'est que tu as une situation économique qui est pas tenable au niveau mondial, puis tu as des gens qui essaient soit de partir une guerre au Proche-Orient ou ailleurs, où c'est possible. Puis là, ben, il y a M. Bush qui essaie de s'en prendre à Ahmadinejad, qui est assez volubile aussi, qui parle pas mal. Mais tu es dans une situation où la guerre est pas... c'est difficile aux États-Unis de faire une guerre, mettons, avec l'Iran, juste de même. Tu as une grosse mobilisation faite avec LaRouche, chez les démocrates. Puis aussi, mais des républicains sains d'esprit, qui sont patriotes à leur manière, mais qui voient bien que les États-Unis sont en train de crasher. Fait que t'as cette espèce de mensonge-là qui est promu, une espèce d'arnaque, l'idée de la guerre au Proche-Orient. Puis en même temps, ben, t'as un autre arnaque qui est au niveau de l'économie. C'est-à-dire où t'as LaRouche qui essaie de redévelopper les nations, de lancer des grands projets d'infrastructure, des choses comme ça. Puis d'un autre côté, ben, t'as une espèce de... ce qu'on va appeler l'environnementalisme, l'écologie, comme on connaît, comme on voit un peu partout, qui, elle, va dire, ben, réduisons l'activité humaine. L'être humain est détruit, l'être humain, c'est méchant, l'être humain pollue, on tue les animaux, puis, fait qu'il faut réduire notre activité. Ou comme des gars comme, vous connaissez sûrement David Suzuki, ben, Suzuki, lui, il dit, justement, l'économie a depuis trop de place, là, c'est le temps de l'écologie. Nous, ce qu'on essaie de dire à tout le monde, ben, c'est tout ça va ensemble. Mais la question, c'est est-ce qu'on va avoir une approche scientifique, une approche rationnelle? On va juste dire, ben, on arrête tout. Un exemple que j'aime prendre, c'est quand Bush ou Dick Cheney, le vice-président, il parle de l'Irak ou il parle de l'Iran. Ils ont essayé de monter tout un scénario pour aller là-bas, faire une guerre. Fait qu'au début, c'était
est-ce qu'il y a des liens avec Al-Qaïda, tu sais, ou après ça, c'était, ah ben, ils ont peut-être des armes de destruction massive. Fait qu'ils ont essayé de faire un paquet de preuves à ce niveau-là. Puis il y avait toujours un paquet de doutes. Puis à un moment donné, les gens ils disaient, ben, les gens ils résistaient à ça. Puis à un moment donné, tu as eu l'argument, le fameux argument qui est le what if. T'sais. Qu'est-ce qui arrive si? Peut-être qu'on n'a pas la preuve, mais si on n'attaque pas tout de suite, t'sais, what if these guys build up weapons? T'sais. Fait que, ben, frappons tout de suite. Ayons une frappe préemptive. Just in case, juste au cas où. Tu as le même sophisme fait par beaucoup d'écologistes qui vont dire, ben, ah oui, on pourrait développer l'être humain, mais what if? T'sais. What if nuclear station explodes? Ou qu'est-ce qui arrive si on développe mettons, comme toute la question des OGM, t'sais. Qu'est-ce qui arrive si on développe genre un nouveau type de nourriture, un riz, mettons un riz qui est meilleur, qui a plus de vitamines, par exemple, des choses comme ça. Mais qu'est-ce qui arrive s'il y a des effets secondaires puis on les connaissait pas? T'sais. Ou la question, la grosse question pour le Proche-Orient, la désalination d'eau. Où nous on parle beaucoup d'avoir des centrales d'usine, des centrales de désalination d'eau. Fait que tu pompes l'eau des océans puis des choses comme ça. Tu dis, ouais, mais what if? Qu'est-ce qui arrive si tu tues des centaines de milliers de poissons? Qu'est-ce qui arrive si tu changes d'écosystème puis il y a une erreur qui se produit? C'est des questions légitimes. Mais là, c'est de voir pourquoi il y a des gens qui disent stop the machine, arrêtons l'économie, arrêtons l'activité humaine, réduisons, même allons jusqu'à réduire la population humaine, comme Suzuki et d'autres. D'autres un peu plus machiavéliques. Suzuki, ça fait un peu partie de tout ça. Les gens qui backent Suzuki, c'est des gens qui vont backer non seulement l'austérité économique, mais aussi l'idée de réduire la population mondiale, comme ce qui se faisait à l'époque, justement, qui était promu de façon plus ouverte par l'Empire britannique, l'idée de Thomas Malthus, qui dit que there are too many poors, il y a trop de pauvres, ça se reproduit trop vite, on n'a pas le temps de faire assez de nourriture, on n'a pas assez de ressources. Fait que débarrassons-nous des pauvres. Les pauvres, on voit qu'ils ont déjà des problèmes, donc il y a quelque chose qu'ils font de pas correct, ils sont pauvres, puis nous, on est riches, donc tout va bien. Fait qu'on va proposer de réduire la population, puis d'avoir des méthodes pour les réduire. Que ce soit de faire des ghettos, d'une propagation si tu as un manque d'hygiène, par exemple, dans une ville, une propagation de maladies, des choses comme ça. You may even be speaking of the British policy of eugenics back in the 1800s and 1900s. C'est ça. Tu as des gens autour des fameux frères Huxley. Je pense que c'était Julian. Je mélange toujours Julian puis Aldous. Mais il y en avait un des deux qui était à la tête de la Eugenic Society. No, that was Julian, I imagine. Okay. Aldous Huxley, you never know, I guess. Well, have you read Le Meilleur des Mondes, The Brave New World? J'ai lu certaines parties. Hein. You should read the whole thing. I know this is we'll have this debate some other time, because you should come back. This will take up a whole episode if we did. But I personally believe that Aldous Huxley was writing a warning, not a blueprint. Okay. And I do know that certain Larouches believe that Brave New World was written as a blueprint. Mm-hmm. C'est toute la question d'eugénisme, tu vois, où comme tu as une élite anglaise, tu sais, comme par exemple si tu prends le cas de Bertrand Russell, mais tu sais, son grand-père, John Russell, lui c'était le gars qui avait justement aidé à faire la création de ce qu'on appelle le rapport Durham, qui a amené justement l'idée de dire, OK, là, les Canadiens français, c'est la question de Papineau, question de révolte contre l'Empire britannique, il faut arrêter ça à la racine. Tu le rentres dedans, tu les empêches pas juste de parler français, mais tu les empêches de se développer économiquement. Et tu as des réseaux comme ça, autour de H.G. Wells aussi. Des gens qui sont dans un milieu, pas juste politique, mais où il y a une intention d'assurer la survie de l'idée de l'Empire britannique, ou l'idée de l'Empire tout court, qui va pas juste avec des politiques économiques ou des politiques militaires, mais qui va aussi avec des politiques culturelles. Où tu veux dans le fond que la population croit que... tu veux que la population croit que l'être humain, il ne faut pas le développer. Tu veux que la population croit que le gouvernement mondial, c'est mieux qu'un gouvernement. Que le gouvernement, c'est mauvais. Pas que le gouvernement est parfait, là,
mais que tu as une. Dans le fond, que l'être humain n'est pas si important que ça. Et même plus problématique, comme Suzuki le dit récemment. On a des gens qui nous ont parlé de ça. Ils disent que Suzuki, justement, il dit que la seule chose qui croît exponentiellement, c'est le cancer. Donc, si l'être humain fait pareil, ben, 1 plus 1 égale 2, l'être humain, c'est un cancer. Fait que tu vois un peu le genre de politique que tu amènes après ça, ben, tu as même des gens qui vont dire, ben, pourquoi éduquer les gens, tu sais? Qu'est-ce qui arrive s'ils tournent mal? Qu'est-ce qui arrive s'ils décident de faire le mal? Fait que c'est mieux d'assurer qu'ils sont vraiment bons, comme certaines races qu'on connaît déjà, races dans le sens, comme Darwin pouvait expliquer, tu as la question de la race anglaise qui va être mieux pour X, Y, Z, ou tel autre groupe. La question d'eugénisme, mais ça c'est l'homme blanc, anglo-saxon qui est meilleur que le noir qui est pauvre, puis qui fait juste... Tu sais, le noir, il est pas vraiment rationnel, il danse, puis... Tu sais, une espèce de ragot comme ça. Puis, ben justement, les politiques qui vont de l'avant, un moment donné, tu peux avoir une attaque militaire. C'est comme les Anglais qui essaient d'attaquer les États-Unis à l'époque. À un moment donné, les États-Unis, ben, ils sont pas touchables militairement. T'sais. Aussi, les États-Unis, l'Angleterre ne pourra pas envahir l'Inde maintenant. T'sais. C'est un peu mal vu. Fait que tu installes plutôt et des agents, puis aussi un système de croyance. Un système où les idées promues, ce sont les idées qui, en fond, sont promues par l'Empire. C'est comme, la plupart des gens au Canada, ils sont bien écologistes. Ils sont pas méchants, ils sont pas mesquins. Mais les conséquences physiques de l'écologie, de façon assez vue maintenant, ça peut avoir des répercussions qui sont aussi dangereuses qu'un génocide en Afrique. Toute l'idée de... Toute l'espèce de mythe un peu niaiseux sur la surpopulation. C'est ça que je disais aux gens récemment, je demandais combien il y a de gens par kilomètre carré en Chine. Fait que les gens sont là, je sais pas, mais il doit y en avoir beaucoup. Ben là, je lui dis, selon l'ONU, il y en a 157 par kilomètre carré. C'est beaucoup, tu sais. Je lui dis, mais combien il y en a en Inde? Ben il y en a, je sais pas, 200. Ben il y en a 346. Ça, c'est les stats de 2005. Puis je dis, mais comment il y en a... Combien il y en a en Belgique? Je sais pas. Je dis, ben, en Belgique, il y en a 360. Ben, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la différence? Au Japon, c'est 340 cucs aussi. Fait que les gens, au début, c'est un peu un paradoxe. Ils disent, ben, comment ça se fait? T'sais? Fait que là, je dis, ben, combien il y en a au Canada? Au Canada, il y en a 3. 3 habitants par kilomètre carré. Puis là, je demande combien il y en a à Montréal? Combien de gens par kilomètre carré à Montréal? Puis les gens, je sais pas, 40, 50, ils essayent. À Montréal, on est 5500 par kilomètre carré. On est 5500 par kilomètre carré à Montréal. Puis si tu prends le Canada, on est 3, mais tu as des endroits qui sont déserts, il n'y a rien. Fait que si tu prends une concentration d'individus, à Montréal, il y a 5500 personnes. Alors quand ils faisaient... Okay, when they were doing the math, they were taking the whole country into it. Like if you go to Japan... If they would have done Tokyo separately, they would have come up with a far different number than all of Japan totally. Si tu prends Calcutta, mettons en Inde, c'est 24 000. Mais c'est fun, si tu prends Paris, c'est 24 000 aussi. Fait que là, t'es là, ben attends, là, c'est qui est surpeuplé, là? Puis tu regardes en Afrique, c'est un enfer, t'as des nations, ça va de 9 à 260, t'sais. Mais si tu compares l'Afrique, qui est supposément l'endroit surpeuplé, ben c'est drôle, il n'y a pas plus de monde là qu'à Londres. Justement, à Londres, je ne sais pas les stats à Londres, mais l'Angleterre en soi, tu parles de près 120 à 130 personnes par kilomètre carré, qui est plus de gens qu'en Afrique du Sud. T'sais. Fait que c'est là où tu vois que déjà là, c'est pas... Il y a une science derrière ça. Tu sais, ben, comment à Montréal tu peux maintenir 5500 personnes? Puis comment... au fond, ça pose la question, est-ce que tu peux pas justement maintenir des gens... C'est quoi le problème en Afrique? Dans le fond, c'est qu'ils sont trop? Autre chose. Poser une question, Jean-Philippe. Tu as parlé de... you said that we don't have enough food to feed the world, and that's why people bring up the overpopulation question. But I just want to mention that Canada produces enough food to feed the world 3 times over. Non, t'as des gens comme Malthus, c'est ça qu'ils autres disaient. Ils disaient que la nourriture ne croît pas assez. Croît plus lentement que la population. En termes de bouffe, non, je pense qu'on est correct. Il y a une décroissance, il y a une réduction de la production. Mais comme on sait, t'as beaucoup de bouffe qui disparaît. Yeah, c'est aussi, toi justement, que le scam, le truc sur l'éthanol,
à cause de la spéculation sur l'éthanol, tu as une croissance du prix du maïs de 30%, qui fait que non seulement, c'est un peu bizarre, c'est un peu ironique, c'est-à-dire, tu as des gens qui arrivent à moins manger, parce que qui sont pognés à... Le prix des tortillas, par exemple, au Mexique, ben, ça a monté de 50%. Puis tous les produits dérivés du maïs, tu sais. Mais en même temps, tu as même des compagnies en Espagne qui produisent de l'éthanol, puis ils disent, ben là, check, le maïs, c'est trop cher, tu sais. Même nous autres, on n'arrive pas à faire notre éthanol. C'est une espèce de une speculation frenzy. C'est toute une spéculation autour des swaps, des marchés autour du gaz carbonique. Maintenant, quand tu avais Al Gore à Montréal récemment, au Palais des Congrès, tu as fait je pense que c'était le GIR qui avait invité le groupe d'investisseurs responsables avec François Rebello, puis il avait invité Al Gore. Puis les autres, ils disent, non, là, la nouvelle écologie, ça va être au niveau de l'économie. C'est-à-dire les investisseurs, c'est eux autres qui vont permettre, les changements écologiques nécessaires. Tu as tout un scam sur comment tu peux vendre des droits de production de gaz carbonique. T'sais.